ça y est, là voilà enfin cette petite vidéo sur le voyage. Je pense qu'elle va être divisée en plusieurs parties, un peu comme pour l'armée. La première, ça va être, on va dire, un truc global, et peut-être qu'après je ferai des vidéos sur des thèmes plus spécifiques. Donc le voyage, je vais diviser cette vidéo un peu en trois parties, tu vois. Avant, pendant le voyage et après le voyage. Je connaissais pas du tout le voyage avant, en fait, j'avais juste voyagé, sûrement comme toi avec tes parents en vacances pendant une semaine ou deux, peut-être dans des pays d'Europe, dans ce cas c'est cool, mais pas moi. Je suis juste allé ici au lycée aux États-Unis, c'était incroyable d'ailleurs. Donc c'était mon tout premier voyage, on va dire, en dehors de la France. Comme j'ai un bon niveau d'anglais, je pense que ça me perturbe moins de devoir voyager, parce qu'en vrai le niveau d'anglais en France il est pas incroyable, donc je pense que ça empêche certains de vouloir franchir le cap. Plusieurs années après les États-Unis, j'ai fait un service civique dans une association qui m'a permis de revoyager derrière. Je leur fais de la pub gratuite, allez, c'est Parcours le Monde. Je bossais là-bas en service civique. On m'a demandé en fait si je voulais faire leader de groupe, entre guillemets, d'un groupe de jeunes français pour partir justement dans des pays d'Europe. Donc il y avait Italie, il y avait Allemagne et il y avait Portugal. Une semaine à chaque fois, en fait, c'était des projets Erasmus. T'as sûrement entendu parler de ce mot-là. Globalement, tu rencontres des groupes de jeunes, pareil, dans, on va dire Portugal, là pour donner un exemple, qui viennent de toute l'Europe, et tu fais des activités sur un thème en commun. Par exemple, j'ai fait sur le développement durable. Tu peux faire sur le sport, tu peux faire sur la santé mentale, je sais pas, il y a plein de domaines divers et variés. Et c'est après ça, après ces 3 expériences Erasmus, que j'ai eu enfin un déclic. Je me suis dit, mais en fait, voyager et rencontrer des gens, c'est trop bien. Au lieu de rester là dans ma chambre à rien foutre, en fait, autant que je voyage. Il y a plein de barrières, du style barrière de la langue, barrière financière et tout. En creusant un peu, on peut trouver un truc pas cher et pas très long. Une semaine, c'est largement suffisant pour avoir une première expérience incroyable. Donc voilà, moi qui jouais toute la journée, en fait, je savais pas faire de démarches administratives, je savais pas comment prendre un billet d'avion, je savais pas comment faire ma valise, tu vois. Tout ça, je l'ai appris au fur et à mesure. Et grâce à tout ça, j'ai pu partir 9 mois en Australie, à Bali et en Thaïlande. Je suis parti de zéro, j'ai quasiment tout fait par moi-même, toutes les démarches administratives. Et ça te fait un petit quelque chose là, tu te dis putain en fait, c'est un peu chiant, mais c'est pas si compliqué que ça à faire. Donc j'ai réussi à faire mon visa, j'ai réussi à réserver ma première auberge de jeunesse et mon premier billet d'avion. J'ai fait plein de démarches administratives en anglais, vu que je suis allé en Australie en premier, j'ai pu faire le numéro de téléphone, ouvrir son compte bancaire, le truc des impôts, le truc de retraite, bref, des trucs qui n'en finissent pas. Louer une voiture, conduire à gauche, faire des entretiens d'embauche et bosser en anglais en fait, voilà. Et faire mon CV en anglais. C'est une liste non exhaustive évidemment. J'ai appris bien d'autres choses. Ça me gratte les yeux, désolé, allergie. Tout ce que je viens de dire là, c'est pas uniquement valable en Australie, hein, c'est dans n'importe quel pays pareil. Et j'ai choisi l'Australie parce que c'est un des pays les plus faciles d'accès pour nous les Français. Il y a des questions à se poser avant de partir en voyage. Où est-ce que tu veux partir? Moi je voulais partir dans un endroit où je suis à l'aise en anglais, donc l'Australie naturellement c'est venu assez vite. Il y avait aussi le Canada mais c'est un peu plus dur d'accès, bref. Donc voilà, où est-ce que tu souhaites partir? Est-ce que tu souhaites améliorer ta langue? Moi c'était l'anglais, effectivement je me suis un peu amélioré, mais ça peut être l'espagnol, donc Amérique latine. Est-ce que tu veux juste visiter, prendre des vacances, voir du pays? Peut-être. Est-ce que tu veux avoir l'expérience d'un choc culturel? C'est quoi choc culturel? Globalement, c'est tu compares la France au pays là-bas, donc ça peut être un pays du tiers-monde, genre Bali, et tu fais waouh, c'est chaud. Voilà, c'est globalement c'est ça. Est-ce que tu veux t'expatrier, partir vivre à l'étranger pour un certain temps ou pour toujours peut-être? Ou est-ce que tu veux partir tout seul aussi avec un pote ou avec quelqu'un que tu as rencontré sur internet comme ça? Tiens, je pars en Australie. Ah ouais, moi aussi, tiens, je vais partir avec toi. Après 9 mois de souvenirs très mémorables, voilà ce que j'ai retenu de tout ça. Pour une première expérience de 9 mois, franchement, c'est pas mal. T'as des relations humaines incroyables, tu rencontres vraiment des gens incroyables. J'ai pas d'autre mot que incroyable parce que c'est incroyable. C'est des gens comme toi qui aiment du coup potentiellement voyager. Tu découvres ce que tu veux faire réellement. Ça, je pense que c'est le truc le plus important. Tu te découvres toi-même, tes limites. Avant, je savais pas quoi faire dans la life. Là, ça commence à être un peu plus clair. C'est en faisant des trucs que t'apprends des trucs. Si tu fais rien et que tu restes là assis à rien faire, t'apprends rien et tu ne sais pas quoi faire de ta vie. Voilà, tout simplement. Donc, faut faire des trucs dans la vie. Et avec le voyage, mon gars, t'en fais des trucs. J'ai aussi retenu le choc culturel. Nous on se plaint petits français de notre situation, mais eux là-bas ils ont rien. Tu prends à relativiser et à te remettre à ta place un peu. Je suis ressorti de ma zone de confort, c'est pas la première fois que je le fais, donc maintenant j'ai plus peur de faire des trucs, mais pour ceux qui n'osent pas se lancer, ça peut être un très bon premier pas. T'es pas obligé de partir en Australie, hein. Tu peux juste partir, je sais pas, en Italie, en Allemagne ou même au Royaume-Uni pour une semaine, pour un week-end. Voilà, t'es pas obligé de partir 9 mois comme moi. C'est très bon pour la santé mentale vu que tu fais énormément de rencontres, t'as toujours quelqu'un à qui parler, t'es jamais seul. Mais du coup après qu'est-ce qui se passe quand tu rentres? Il y en
a à qui leur pays leur manque. La France, ça me manquait un peu au bout de 6 mois à peu près. Il y en a pas du tout, ils s'en foutent. C'est quand t'es ailleurs que tu te rends compte que ton pays te manque. Mais une fois que t'y es, il te manque plus tant que ça, tu vois. Là, j'ai envie de repartir. Faut se reposer les bonnes questions une fois que t'es rentré. Alors, est-ce que tu veux rentrer? Quand est-ce que tu veux rentrer? Et revenir au point précédent, pourquoi voyager? C'est la question que je me suis posée, mais que à la fin. Pourquoi en fait je suis parti en Australie? Qu'est-ce que je voulais réellement? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Ou alors je m'attendais à quoi? Tu veux repartir, ok, mais c'est où la suite? Qu'est-ce que tu veux faire comme activité? Avec qui? Pourquoi? Comment? Est-ce que tu veux retourner à ta vie normale? Je sais que ça peut être très chiant. Perso, j'avais des projets comme lancer ma seconde chaîne, enfin ma chaîne principale. Sinon, j'aurais pu rester en Australie un petit peu plus longtemps, mais j'avais pas trop envie. Je vous mettrai un petit exercice que j'ai fait il y a un moment quand je faisais mon service civique après ma première expérience Erasmus. Je l'ai gardé, c'est une bonne chose d'ailleurs, je pensais pas l'avoir. Si tu devais te comparer avant et après ta première expérience, qu'est-ce que ça donnerait? Il y a toute une liste de petites questions avec en chiffre rouge ce que j'étais avant de voyager et les chiffres verts c'est après avoir fait ma première expérience de voyage. Exprimer mes opinions pareil, avant j'étais très réservé mais plus trop maintenant. M'intégrer dans un groupe, ça reste quand même assez difficile, je mets 8.5 mais en vrai non, je pourrais baisser et laisser 7 je pense. Parce que tu te rends compte que quand t'as un groupe de personnes en fait, tu peux pas juste t'incruster dedans. Même s'ils sont français d'accord, ça reste assez dur. Faire preuve d'autonomie, bah comment dire que voyager tout seul pendant 9 mois, tu peux être que à 8, 9, 10. Respecter les autres, j'ai diminué. Pourquoi je respecte moins les autres? Je respecte pas moins les autres cultures, au contraire, mais nous, les Européens, tu vois. Tu fais des rencontres incroyables, mais pas que. Tu perds un peu foi en humanité des fois. Donc, être patient, 8. Ouais, j'ai perdu des points de patience. D'ailleurs, je sais pas pourquoi. Je me mettais aussi haut avant, j'ai vraiment un ego surdimensionné, c'est incroyable. J'ai toujours été patient, je pense que ça n'a pas changé. Pour la simple et bonne raison qu'il y a des choses, des fois, faut que ça aille vite, faut que ça percute. Donc t'as pas envie d'attendre que les autres finissent leur truc, t'as envie de faire ton truc tout seul. C'est pour ça que voyager tout seul c'est bien parce que c'est juste toi, t'attends personne. Et des fois les autres peuvent être un peu usants. Voilà, j'espère que cette petite vidéo voyage numéro 1 t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner si tu veux en voir une autre. Si tu veux apprendre par exemple à voyager de A à Z, je pense en faire une. Comment je suis parti en Australie par exemple. Je pense même à ouvrir une petite communauté. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire.